On se retrouve aujourd'hui tout simplement après mon retour de Séoul dans le studio. Quand je suis chez moi, je tourne mes vidéos. Alors ça fait un petit peu, vraiment cette fois-ci, ça m'avait déjà fait bizarre quand j'étais revenu quelques jours début août. Là ça me refait encore plus bizarre. Et vraiment, enfin voilà, je suis un petit peu encore dans le décalage horaire. Mais on va faire cette vidéo, je vais faire cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de comment être vu comme un leader, comme le leader dans votre cercle social. Peut-être qu'à certains moments, vous avez l'impression d'être un petit peu transparent dans votre cercle social, d'avoir l'impression que finalement vous êtes là, vous n'êtes pas là, c'est pareil. Moi j'ai souvent ressenti ça. C'est une sensation qui est assez désagréable, qui est même très désagréable. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir, quelles actions concrètes vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie, ou surtout quel changement d'état d'esprit il va falloir mettre en place. Et donc ça va aussi passer par des actions pour ne plus être la personne qu'on ne calcule pas, pour ne plus être la personne qui n'a pas d'importance, mais pour justement être la personne qui va être au centre, pour être la personne qu'on écoute, pour être la personne qui est intéressante, pour vraiment quelque part être, en tout cas, une personne importante dans votre cercle social. Donc l'idée c'est pas de faire ça pour une bataille d'ego, l'idée c'est tout simplement de faire ça parce que peut-être qu'aujourd'hui vous le vivez mal, et donc si vous le vivez mal, le fait voilà, tout simplement de changer va vous apporter, en tout cas moi c'était le cas, beaucoup plus de bien-être. Alors je vous préviens que les conseils que je vais vous donner forcément sont des conseils qui vont vous sortir de votre zone de confort. Il faut bien comprendre aussi, et ça c'est un élément essentiel, que souvent ce qui va bloquer les gens dans leur changement, c'est qu'on veut des nouveaux résultats mais en faisant finalement ce qu'on a toujours fait. Sauf que ça c'est pas possible, parce que ce qu'on a toujours fait, notre zone de confort va nous amener toujours et encore au même résultat, donc ça n'évoluera pas. Donc il va forcément falloir prendre des nouvelles actions, changer sa façon de penser. Les choses que je vais vous dire là, c'est des choses qui fonctionnent vraiment très bien. Donc c'est inconfortable mais ça fonctionne très bien. Premier conseil pour être vu comme le leader, c'est tout simplement de partir sur de nouvelles bases. Ça j'en ai toujours parlé dans les vidéos sur justement sur les cercles sociaux, sur comment justement gérer ses relations sociales. On se fait très rapidement une opinion sur les gens qui sont nos amis, qui sont les gens qu'on côtoie. C'est très rapide, franchement c'est très rapide. Dans la première heure, on a déjà 90% de l'opinion qu'on a sur les gens, et après peut-être que la deuxième, troisième fois qu'on les revoit, on finit de se faire cette opinion. Et donc c'est à dire que si vous avez des amis, des collègues, des gens qui constituent votre cercle social ou vos différents cercles sociaux, et que vous êtes vu comme quelqu'un d'insipide, comme quelqu'un de faible valeur, comme quelqu'un qui n'est pas un leader dans ces cercles sociaux, ça ne sert absolument à rien d'essayer de travailler là-dessus et d'essayer de modifier, de modifier la façon dont les gens vous voient, parce que vous allez perdre énormément d'énergie pour très peu de résultats. Donc il faut comprendre que ça ne veut pas dire qu'immédiatement vous devez quitter votre cercle social ou vos cercles sociaux actuels, mais ça sera très compliqué de changer la façon dont les gens vont vous voir. Donc il va falloir travailler sur de nouvelles bases et donc se créer de nouveaux amis, rencontrer de nouvelles personnes et se créer de nouveaux cercles sociaux. C'est la seule solution pour être vu comme quelqu'un de différent, parce que sinon vous n'allez vraiment pas vous en sortir. Deuxième chose qui est très importante, c'est que quand vous êtes dans votre cercle social, ne jamais chercher la validation des autres. Il faut absolument éviter les phrases « qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que je prends la bonne décision ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est pas une bonne idée ? Qu'est-ce que tu feras à ma place ?» Ce genre de choses, concrètement ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien parce que ça diminue votre valeur perçue. Vous savez, on en avait parlé, je vous conseille peut-être de regarder une autre vidéo où je parlais justement de ce concept de valeur, de comment augmenter sa valeur si vous n'êtes pas au clair avec le concept de la valeur perçue. Ça diminue votre valeur, ça vous fait passer pour quelqu'un de basse valeur, et surtout ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert à rien parce que si vous avez vraiment des doutes sur une décision, sur un choix, sur ce que vous devez faire, ce qu'il faut faire, c'est aller consulter quelqu'un qui a une réelle expertise dans ce domaine. Quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous conseiller, qui va vous donner des conseils de valeur. Et quand vous demandez à vos amis, à votre entourage, qu'est-ce qu'ils en pensent, finalement, vous demandez à des gens qui n'en savent rien, honnêtement, qui n'en savent pas plus que vous. Donc l'idée, c'est de ne pas chercher sans arrêt la validation des autres. Ne cherchez pas sans arrêt la validation des autres. Partez du principe que vous êtes la seule personne qui peut vous donner l'autorisation de faire les choses. Vous êtes la seule personne aussi qui ressent vraiment ce que vous ressentez. Et donc vous êtes la seule personne qui est à même de faire des choix et qui peut vraiment comprendre pourquoi il fait ces choix-là. Donc vous pouvez consulter, mais dans ce cas-là, consultez des gens qui ont vraiment une expertise dans votre domaine ou une expertise dans le choix que vous voulez faire, et laissez tomber de toujours demander aux autres, à votre cercle social, ce qu'ils en pensent.
Voilà, c'est vraiment quelque chose de contre-productif et ça vous fait passer pour quelqu'un qui a toujours besoin un petit peu d'une autre personne qui va lui dire vas-y, c'est bien, et ça maintient un petit peu dans cet état de petit enfant. Troisièmement, être libre. Alors être libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, si votre cercle social brise vos valeurs, si vos amis ne vous conviennent plus, de partir. Et donc, pour pouvoir partir et être OK avec le fait de partir, il faut se dire que vous êtes capable de gérer la situation. Et dans ce cas-là, être capable de gérer la situation, ça veut dire tout simplement être capable de se recréer de nouveaux amis, de se recréer un nouveau cercle social. Donc, pour être libre, le plus simple, c'est de se dire OK, comment je fais pour devenir la personne qui est en capacité de créer de nouveaux cercles sociaux, qui est en capacité de créer de nouvelles relations. Et ça, c'est valable pour votre cercle social, c'est valable pour une relation de couple, c'est valable quand vous êtes à votre travail aussi. Donc, soyez toujours libre, soyez toujours la personne qui est libre. Faites peser le poids sur vous, prenez la responsabilité et dites-vous ok, comment je fais pour devenir cette personne qui est libre? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente pas coincé? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse dire ok, si ça me convient pas, je m'en vais. Et donc en général, le plus simple, c'est de savoir qu'on a d'autres options, qu'on va être capable, comme je vous le disais, de gérer la situation. Quatrièmement, admettre la critique, admettre que vous allez être critiqué. Et ça, c'est essentiel quand vous voulez justement être le leader, quand vous voulez être le centre d'intérêt, quand vous voulez être la personne qui a de l'importance dans votre groupe social, dans votre cercle social, vous allez être critiqué. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. Il y a forcément des gens qui ne vont pas vous aimer, qui vous critiqueront très souvent par l'arrière en plus, c'est-à-dire quand vous ne serez pas là. Mais c'est normal, c'est un processus logique. C'est-à-dire que quand par exemple, quand on est sur Internet, quand on est sur YouTube, vous savez, il y a des gens qui vous critiquent. Moi par exemple, je fais des vidéos, il y a des gens qui me critiquent par rapport aux idées par rapport à moi, par rapport aux idées que je véhicule, mais qui vont le faire directement parce que l'avantage quelque part d'Internet, c'est que on est caché derrière son écran, on n'a pas la personne à affronter en face et donc on peut se permettre toutes sortes de fantaisies quand on critique. Mais ces gens-là qui critiquent sur Internet vont se retrouver dans la réalité. Parce que dans la réalité, ils n'ont pas le courage de vous dire les choses en face et donc ils vont le dire encore une fois de façon détournée, de façon masquée. Cette fois-ci, ce sera par derrière. Donc ne soyez pas surpris, ne soyez pas vexés, ne soyez pas blessés d'être critiqué. C'est un processus qui est tout à fait normal. Souvent, c'est un processus qui n'a même rien à voir avec vous. C'est-à-dire que les gens qui vous critiquent, c'est une sorte de reflet d'eux-mêmes qu'ils critiquent et pas vous en tant que personne. C'est quelque chose que vous faites résonner chez eux. Mais soyez OK avec ça. C'est-à-dire que quand on vous dit ah oui, il y a machin qui a dit ça sur toi, il y a machin qui a dit ça sur toi. La vraie bonne attitude du leader, c'est que ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas, c'est un phénomène normal, c'est des gens qui ont une basse valeur qui font ça. Voilà, ne perdez pas d'énergie et pensez, alors ça peut vous atteindre forcément, mais essayez vraiment de perdre un minimum d'énergie avec les critiques. Et c'est un phénomène normal, j'ai des idées, j'assume mes choix, j'assume mes convictions, j'assume le fait de faire les choses qui ont de l'importance pour moi et donc je suis forcément critiqué à partir du moment où j'assume des valeurs fortes, j'assume mes valeurs, forcément il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ces valeurs et qui vont critiquer. Cinquièmement, vivre vos rêves, faire les choses comme je vous le disais à l'instant qui ont de l'importance pour vous. Une des caractéristiques du leader, c'est que le leader il a une mission de vie. C'est-à-dire que le leader, c'est pas la personne qui est là. Le leader, et ça peut être, comme je vous disais, appliqué à votre cercle social, c'est pas la personne qui est là en se disant j'aime pas mon boulot, j'aime pas ce que je fais, j'aime pas l'endroit dans lequel je vis, j'aime pas le temps qu'il fait, j'aime pas les gens, enfin voilà, qui n'aime pas tout un tas de choses, qui se plaint. Le leader, c'est la personne qui dit ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux atteindre dans ma vie, et qui va qui va tracer un chemin par rapport à ça, qui va se battre au quotidien par rapport à ça. Donc vivez vos rêves, vivez la vie que vous voulez vraiment, battez-vous au quotidien pour petit à petit faire bifurquer la vie votre vie qui peut-être vous convient pas à 100% actuellement, qui vous convient peut-être pas du tout actuellement, pour petit à petit la modifier et aller dans le chemin que vous voulez. Mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Quand on veut quelque part inspirer les autres, et un leader c'est quelqu'un qui inspire les autres, il faut forcément tracer des chemins, il faut forcément aller là où les autres ne vont pas, et puis il y a très peu de gens qui ont le courage de vivre leurs rêves, qui ont le courage d'aller dans cette direction parce que c'est pas forcément facile, donc faites-le. Sixièmement, affronter ses peurs, faire des choses inconfortables. Alors là encore une fois, on peut pas être inspirant, on peut pas être vu comme le leader si on est tranquillement perché dans sa zone de confort en se disant ah bah non il y a un problème, je le fais pas, ah bah non il y a une peur, je le fais pas, ah bah non il y a cette chose inconfortable à faire, je le fais pas. Forcément ça ne fonctionne pas. Donc il faut changer sa façon de voir les choses, il faut se dire ok,
j'ai peur, donc je le fais. Si j'ai peur et que c'est vraiment trop dur, je le divise et je le fais par petites étapes. Mais dans tous les cas, je prends la direction de mes peurs, je prends la direction des actions inconfortables parce que je sais et que j'ai compris que derrière chaque peur, il y a un cadeau, que derrière chaque peur, chaque action inconfortable, il y a une opportunité de grandir, il y a une opportunité d'atteindre un petit peu plus ce que je veux vraiment. Septièmement, travailler vos capacités sociales. Alors là, encore une fois, forcément, il va falloir un petit peu se dérider socialement, c'est-à-dire être capable d'aller vers les autres, être capable d'être vu comme quelqu'un de charismatique, être capable d'avoir des conversations intéressantes, tout ce genre de choses, toutes ces dynamiques sociales qu'il va un petit peu falloir travailler parce que vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas être vu comme la personne intéressante, vous ne pouvez pas être vu comme le leader, vous ne pouvez pas être vu comme la personne qui va un petit peu animer le groupe aussi, qui va être un petit peu l'âme du groupe, parce que finalement, être le leader de son cercle social, c'est être un petit peu l'âme du groupe, être un petit peu la personne qui inspire les autres. Si vous êtes dans votre coin, si vous ne parlez pas, si vous n'osez pas, voilà, si vous êtes toujours dans le recul. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, comment je peux travailler un petit peu mes capacités sociales, comment je peux améliorer mes capacités sociales. Et vous savez, c'est quelque chose qui peut faire peur. Moi, j'avais beaucoup de peur par rapport notamment au fait d'aller vers les autres. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qui peut vous aider vraiment par rapport à ça, c'est que c'est qu'une question d'habitude. Honnêtement, c'est qu'une question d'habitude. Les gens qui sont bons dans le fait d'être social, les gens qui sont ok avec le fait de parler aux autres, c'est juste parce que par leur éducation, leurs parents leur ont fait ça, ils ont vu leurs parents, enfin leur ont demandé de faire ça, ou ils ont vu leurs parents faire ça, et donc c'est quelque chose de naturel pour eux. Mais voilà, c'est qu'une question d'habitude, c'est qu'une question d'habitude. Donc pour améliorer vos capacités sociales, la question que vous devez vous poser, c'est ok, comment je mets en place des habitudes dans ma vie qui vont me faire progresser petit à petit à ce niveau-là. Et enfin, huitième et dernier conseil, n'essayez jamais de convaincre les autres. N'essayez jamais de convaincre les autres. C'est la pire perte d'énergie, n'essayez jamais, n'argumentez jamais. Et, en fait, pour résumer tout ça, finalement, ce qu'il faut essayer de se mettre dans la tête, c'est de laisser les gens penser ce qu'ils ont envie de penser, laisser les gens avoir leur propre réaction. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'important. On a cette tendance, en tant qu'être humain, on a cette tendance à vouloir un petit peu contrôler les autres, à vouloir amener les autres à penser comme nous, à vouloir faire en sorte que les autres pensent qu'on a raison, à vouloir faire en sorte que les autres agissent comme on voudrait qu'ils agissent. Et en fait, c'est pas du tout une attitude de leader, ça, c'est vraiment une attitude de personne qui a des insécurités profondes, qui a besoin quelque part vraiment de convaincre les autres. Donc voilà, soyez ok, vraiment soyez ok avec le fait qu'il y ait des gens qui sont pas du tout d'accord avec vous, des gens qui vont vous dire que ce que vous faites c'est pas bien. Soyez ok avec ça, et encore plus, n'essayez pas de les convaincre, ok? Tu penses que j'ai tort, ok, pas de problème, ok, pour moi c'est ok. Je te laisse avoir tes réactions. Je t'autorise, je vais pas t'autoriser, mais voilà, tu as tes réactions, c'est très bien. Voilà, et c'est tout, ok, c'est tranquille, j'ai pas besoin d'essayer de te convaincre, parce qu'en fait, si j'essaie de te convaincre, c'est pas toi qui essaie de convaincre, j'essaie de te convaincre pour me convaincre que j'ai raison et que je fais le bon choix. Donc laissez les gens avoir leur propre réaction, et surtout, économisez aussi votre énergie. C'est une question vraiment d'économie d'énergie. Par exemple, on voit, alors je reprends cet exemple de YouTube, mais on voit sur YouTube des gens qui partent dans des débats qui n'en finissent plus, sur des sujets qui n'ont aucune importance dans tous les cas, qui n'ont strictement rien changé à leur vie, c'est que du blabla, ça ne sert à rien. Donc votre énergie, c'est ce que vous avez de plus précieux, ne la perdez pas dans les choses inutiles. Convaincre les autres personnes, c'est inutile, ça ne change rien. De toute façon, les gens changent d'avis quand ils ont envie de changer d'avis, ils ne changent pas d'avis par des arguments logiques, ils ne changent jamais d'avis par des arguments logiques. Donc économisez votre énergie, et votre énergie, gardez-la pour les choses qui comptent, en l'occurrence passer à l'action. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ma fiche pratique en cliquant sur l'image juste ici, 7 habitudes, fondation à intégrer dans votre vie. Ça va vraiment vous aider, notamment à être plus stable émotionnellement, notamment à pouvoir plus agir au quotidien. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.